Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Il s'agit tout simplement d'une vidéo où je vais tester des astuces 5 minutes craft. Je sais pas si c'est ça le nom, mais bref je vous le mettrai là sur l'écran. Donc on va tester pas mal d'astuces aujourd'hui. Déjà une astuce pour avoir les lèvres de Kylie Jenner, une astuce pour avoir là les abdos aussi, et pas mal d'autres astuces en bref make-up. Donc c'est parti, let's go, on commence de suite. Il va s'agir de s'occuper de mon petit nez. Alors moi ça va, j'aime bien mon nez honnêtement, enfin c'est pas mon complexe premier, mais ça il me dérange pas mon nez. Mais du coup je vais quand même essayer de faire du contouring. Donc j'ai vu une astuce en fait qui était de faire un genre de trucs comme ça. Après là tu fais des traits et là tu mets du blanc. Donc on va tester ensemble. Pour ça je vais prendre ce petit truc de chez Fenty et on va essayer ensemble. Elle fait ça. En plus son trait je trouve qu'il est assez épais quand même. Donc je vais essayer de faire la même chose. Je sais pas. J'ai peur que ça se voie moi en fait. Hein. J'ai vraiment peur que ça se voie. Ouh là là. Ah non je me suis un peu trop emballée là. Mais je pense pas que cette astuce soit... Est-ce qu'elle monte haut? Ouais, quand même un peu. Soit adaptée à tout type de nez. Ensuite, elle met ici, là. Et ici, là. Ok, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va s'estomper. Et ensuite, au milieu, elle rajoute du coup l'anti-cerne. Donc moi, je vais venir appliquer de l'anti-cerne au milieu. Hop. Voilà. Je vais juste rajouter une pointe de plus clair quand même parce que c'est ce que j'aurais fait en temps normal. Et du coup, après, elle vient estomper tout ça. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer de vous rapprocher un maximum et peut-être de baisser la luminosité pour que vous voyez mieux. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de vous montrer. Du coup, on va... En fait, je comprends pas le principe là de cette forme, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'aimerais vraiment donner la chance à chaque astuce pour pas que j'ai à me remaquiller après, parce qu'après je dois tourner des vidéos et si c'est moche... Non mais là par contre c'est pas possible. Vous imaginez, vous sortez comme ça. Alors, est-ce que vous trouvez que mon nez est affiné là? Dites-moi la vérité. En fait j'ai l'impression que ça fait juste... Là en réalité je trouve que ça passe, tu vois. Par exemple... Si je fais des spectacles et tout, de loin, les gens ils vont pas cramer que j'ai ça. Mais de près, tu sors comme ça dans la rue, les gens ils vont voir là que t'as un trait noir, un trait noir. Enfin, pas vraiment un trait, mais que t'es plus foncé là quoi. En fait, je trouve même que ça me fait un plus gros nez. Je trouve qu'on voit que ça et du coup, ça me fait un plus gros nez que tout à l'heure. Dites-moi ce que vous pensez de cette astuce en commentaire, mais moi je valide qu'à moitié. Parce que de loin, oui, c'est vrai que ça affine mon nez. Mais de près, non, je sais pas. Je suis mitigée, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette astuce. Pour les sourcils, j'ai deux astuces à tester qui sont un peu... Je pense qu'il y en a une qui va marcher, l'autre j'y crois pas trop. Et la première elle va fonctionner, mais j'ai peur que ça fasse un peu cakey. Donc la première consiste tout simplement à prendre du fard à paupières et à se l'appliquer assez grossièrement avec un gros pinceau. Je prends, hop, mon fard à paupières et je vais venir appliquer assez grossièrement le fard. Donc j'espère que ça va le faire quoi, et que ça va pas faire trop bizarre. Donc du coup j'applique en tapotant comme ça, comme elle fait. Alors là mon sourcil c'est la demande. Déjà que de base mes sourcils sont moches, alors si je m'amuse à sortir comme ça, ça va être assez compliqué. Donc du coup elle applique assez grossièrement et ensuite avec un coton-tige, enfin elle utilise une lingette, mais avec un coton-tige je pense que ça va le faire. On va venir enlever le surplus et redessiner ses sourcils. Je vais venir prendre du démaquillant, enfin moi j'utilise cette lotion pour le visage et je vais venir enlever l'excédent et on va voir ce que ça donne. Est-ce que je valide cette astuce complètement? Là,
Pour celles qui aiment bien avoir les sourcils faits mais un petit peu de façon naturelle, un petit peu ébouriffés et qui n'aiment pas quand c'est trop net comme le résultat qu'on peut avoir avec des gels ou quoi, je pense que cette astuce pourra vous plaire parce que c'est vrai que du coup ça fait les sourcils en deux quoi. Après, est-ce que c'est écologique de tout le temps prendre un coton-tige et enfin autant bien directement tracer le truc pour éviter de reprendre des cotons-tiges ou des lingettes ou des cotons, mais quand on n'a pas le temps, je trouve que c'est une astuce qui fonctionne parce que là, je pourrais totalement sortir comme ça avec mes sourcils. Je valide cette astuce. On passe du coup à l'autre astuce pour ce sourcil. Il s'agit tout simplement de prendre un cure-dent et de frotter donc votre crayon à sourcil dessus. Et après de venir tracer votre aille. Oh non mais le truc il y a des écharnes et tout. De venir, voilà, hop, passer votre cure-dent comme ça en haut, en bas je crois, enfin bref, de venir tracer votre sourcil avec pour que ce soit hyper net. Donc du coup on va tester cette astuce ensemble, voyons voir si elle marche ou pas du tout. Le crayon que j'utilise ça va être un de chez Lidl que j'aime bien et je vais venir du coup le passer dessus comme ça là, hop. Alors je sais pas s'il faut en mettre beaucoup, quelle quantité faut mettre. Du coup je l'ai appliqué, alors c'est bien que je trouve le bon côté. Hop, et je vais venir tracer mon sourcil. Voyons voir si ça fonctionne ou pas. Je vais me rapprocher. Alors, hop, je sais pas s'il faut effleurer. Alors, déjà pour la ligne du bas, ça marche grave. Ça marche grave. Je vais remettre du produit. Ouais. Les traits sont assez légers, mais je sais pas si vous allez voir. Je trouve que les traits quand même sont vraiment précis. Et pour celles qui aiment bien les sourcils nets, moi c'est vrai que ça dépend des jours. Des fois j'aime bien avoir les sourcils un peu ébouriffés pour que ça fasse plus naturel. Mais des fois j'aime bien que ce soit carré, droit, nickel, impec. Et là je trouve que c'est une bonne astuce. Donc je vais venir finir mon sourcil et on se retrouve juste après. Oh mais je suis fan de l'astuce, elle marche trop bien. Est-ce que vous voyez mon sourcil ? Bon, là ça fait un peu barrette de shit, mais moi j'aime bien quand mes sourcils ressemblent à des barrettes de shit. Quand vous n'avez pas le temps, clac clac clac, ça vous fait gagner du temps. Je valide les deux astuces pour les sourcils parce qu'elles fonctionnent et on peut quand même avoir un bon résultat. Donc on valide les astuces de sourcils. Ouh, tu m'as fait peur. L'autre astuce que je trouvais un peu bizarre, c'est de venir mettre en fait une pince, enfin une petite barrette comme ça, ici là, hop. Non mais ça tient même pas en plus, enfin, je sais même pas comment elle fait tenir ça. Je crois qu'elle a un nez qui est fin, mais vas-y, moi j'ai un gros nez là, ça va grave pas le faire. Hop, ici. Non mais c'est n'importe quoi. Bon, du coup je vais tenir comme ça parce que j'arrive pas, mais en gros c'est le même principe. Et après vous prenez un crayon noir et il va s'agir tout simplement de se faire l'eyeliner avec la pointe en yeux de chat un petit peu. Ça fait trop mal par contre. Aïe aïe aïe, ça fait vraiment mal au nez. Donc évitez de vous crever l'œil. En plus là si je tiens ça comme ça, je peux pas tenir mon miroir. J'espère que là vous allez voir quand même. Et du coup c'est censé faciliter. Alors je trouve ça beaucoup trop moche. Enfin, je vais venir essayer. Honnêtement, là c'est le côté avec le truc, là c'est le côté sans. Déjà de base, j'arrive même pas à faire ce truc. Je suis pas très fan de ce truc là, genre un peu comme Cléopâtre. Et je trouve que cette astuce elle est nulle. Voilà, en fait elle est juste nulle l'astuce. Astuce suivante, il s'agit tout simplement du mascara, donc d'appliquer du fard à paupières ou de la poudre d'abord avant d'appliquer votre mascara. Pour le mascara, j'ai deux options. J'ai choisi une miniature du Bad Gal Bang de chez Benefit et une de mon mascara préféré de chez Kiko. Donc je vais d'abord tester avec lui qui est vraiment bien sec et après lui qui est semi-sec. On va voir si ça fonctionne avec un qui est bien sec. Donc je l'ouvre, je prends mes gouttes pour les yeux. Et je vais en appliquer qu'une seule. Je replonge mon mascara plusieurs fois à l'intérieur. Je fais des petits tours comme ça. Et on va voir
ça fonctionne ou pas. Alors. Voici le résultat avant, après. Et il était super sec. Donc je valide cette astuce. Si vous avez des mascaras qui sont secs, au lieu d'appliquer de l'eau ou autre chose, appliquez plutôt des lotions pour les yeux. Puisque ce sera tout de même plus adapté aux yeux quoi. Donc je vais enlever ma grosse tache. Et on va passer à la deuxième astuce pour le mascara. Il s'agit tout simplement d'appliquer du fard à paupières avant votre mascara ou de la poudre. On va faire ça, c'est censé donner plus de volume, épaissir les cils. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Je sais pas si vous pouvez voir. Et je vais venir essayer de l'appliquer. Hop. À ce niveau-là, là, je sais pas si vous voyez, mais ça me fait des pâtés. Mais après, à vous de me dire si vous voyez une différence entre les deux. Là, l'œil nu, je vois vraiment quasiment aucune différence entre les deux côtés. Donc écoutez, est-ce que ça vaut le coup de à chaque fois appliquer de la poudre ou pas? Je ne pense pas, parce que là vraiment à vous de me dire si vous voyez une différence ou pas, mais moi j'en vois vraiment aucune. Pour les dernières astuces, il va s'agir de la bouche et après on va s'attaquer au ventre parce que j'ai envie de me créer des abdos et j'ai vu une astuce les gars. Une astuce du turfu, donc on va tester si ça fonctionne ou pas ensemble, histoire que je puisse arnaquer des gens à la plage. Premièrement, il s'agit d'une astuce pour se faire une plus grosse bouche et deuxièmement pour appliquer plus facilement et correctement son rouge à lèvres. Donc on va tester ça de suite. L'astuce consistait à prendre en fait à faire le contour de sa bouche avec un crayon marron, mais bon, j'en ai pas là-dessus, donc moi je prends directement le produit avec lequel je fais mon contour et de venir en fait faire le contour de vos lèvres en dépassant bien, histoire de creuser un peu. Donc c'est ce que je vais faire. Elle est censée donner du relief à vos lèvres et tout, donc est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce qu'on va avoir les lèvres de Kylie Jenner? Bon après, je suis vraiment genre mal placée pour faire ce genre d'astuce. En fait, hop, vous savez quoi? J'ai juste faire un côté et un côté sans. Au moins vous allez bien vous rendre compte. Donc j'ai effacé ça. Hop là. Hop. Et on va faire un côté avec et un côté sans. Ce sera plus simple. Et au moins vous allez bien voir. Du coup la hot chasse ici. Donc je disais, je suis vraiment mal placée pour faire ce style de vidéo. Parce que j'ai déjà des lèvres pulpeuses. Enfin donc... Voilà pour ce que c'est au niveau du contour. On va maintenant appliquer le rouge à lèvres. Et du coup pour ce faire en fait l'astuce c'était de prendre ce petit truc là, hop, de l'écarter comme ça. Et de dessiner le contour des lèvres comme ça. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Et j'espère bien que ça va fonctionner. Et là... C'est censé... Non mais attendez. Parce que là j'ai l'impression que... Alors attendez, j'ai le droit de cliquer. En fait là ça suit pas la forme de mes lèvres en fait. Parce que moi j'ai pas les lèvres comme ça du tout. Genre ça fait qu'une partie de mes lèvres ça. Je pense que si vous avez des lèvres plus fines ça peut marcher. Je vais peut-être l'écarter un peu plus. Bon du coup cette astuce je pense que... Je pense que si vous avez des petites lèvres ça peut marcher. Si vous avez des grosses lèvres, cet espace là ça fait pas vos lèvres. Vous voyez ce petit espace là? Et du coup moi ça m'a fait que la moitié. Et après c'est galère. Donc bon bref. Moi je valide pas cette astuce pour moi. Mais peut-être que pour celles qui ont des plus fines lèvres ou des lèvres peut-être déjà dessinées, ça va fonctionner. Du coup j'ai fini d'appliquer mon rouge à lèvres. On va voir du coup la différence entre le côté avec le contour et le côté sans. Est-ce que vous voyez une différence entre ce côté-ci avec le contour au marron pour essayer de faire des ombres et de creuser, et ce côté là? Moi personnellement j'en vois pas. Donc encore une fois astuce on valide pas parce que c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Par contre ce rouge à lèvres, je suis toujours autant fan de ce rouge à lèvres. Je l'adore mais au plus haut point. Pour la dernière astuce qui est ma foi la plus drôle, je vais me lever et on va tester ensemble
le contouring du ventre. On va ensemble se dénuder. Hein, je vais, hop, remonter mon t-shirt. En plus, je suis en short en plein hiver, regardez mon pyjama. Donc, voici mon petit ventre. Je vais du coup faire le contouring. Oh non, punaise. J'ai pas fait au même endroit, mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est là, punaise, comment je vais enlever ça? A few moments later. Est-ce que là, de loin, on dirait que j'ai des tablettes? Ça va? Ça passe ou pas? On dirait que j'ai des tablettes ou pas? Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, voilà. Hop. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura autant amusé que moi. Du coup, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.